Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la prise de décision. Je pense que la prise de décision, enfin en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que pour moi, ça a été un gros problème, un énorme problème pendant très longtemps. J'étais absolument incapable de prendre des décisions. Aujourd'hui, je dis pas que je suis un champion de la prise de décision. Je suis loin d'être un champion de la prise de décision. C'est quelque chose que je travaille encore énormément. J'essaie vraiment de mettre en tête les bonnes choses pour prendre des décisions. Mais voilà, je pense que c'est quand même un problème pour pas mal d'entre nous. Et c'est peut-être votre cas, peut-être que vous vous retrouvez dans des situations où vous ne savez pas quoi faire, des situations où vous avez le choix entre A et B, vous vous dites est-ce que je dois prendre A, mais est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je dois prendre B, est-ce que c'est la bonne décision? Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à prendre des décisions plus facilement. Alors je me suis mis dehors un petit peu pour changer aujourd'hui, mais on est quoi? On est mi-avril, il fait vraiment froid. Alors les deux premières choses que j'aimerais vous rappeler au niveau de la prise de décision, c'est que premièrement la prise de décision c'est un muscle. Et qui dit muscle dit que vous devez le travailler vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution de demander aux autres de prendre les décisions à votre place. C'est toujours tentant, vous savez, quand on a une décision à prendre, qu'on ne sait pas quoi faire, de se dire ok, je vais demander à quelqu'un d'autre et je vais lui demander son avis et je vais lui demander de choisir ma place parce que j'ai confiance en cette personne. Le problème c'est que quand vous faites ça, finalement c'est cette personne qui va muscler son muscle de la décision et c'est pas vous. Donc vous pouvez demander des avis, mais dans tous les cas, décidez toujours en votre âme et conscience, écoutez aussi votre voix, votre intuition qui est à l'intérieur de vous parce que c'est très important. Et voilà, faites-le toujours par vous-même. Et deuxièmement, c'est de comprendre que plus on reporte la décision dans le temps, plus on se dit ok, je déciderai dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et plus généralement la décision va être douloureuse à prendre. Hier, je faisais une vidéo sur la peur. Vous savez, je vous ai donné 7 choses pour essayer de dépasser ses peurs. Et ce que j'aurais pu rajouter vraiment, c'était que la peur se nourrit du temps. L'un des carburants principaux de la peur, c'est le temps. C'est-à-dire que plus on attend et plus la peur grandit. Et c'est pareil pour la prise de décision. Parce que souvent, prendre des décisions, c'est quand même lié à la peur. Et donc plus vous allez attendre pour prendre une décision et plus la décision va être difficile à prendre dans tous les cas. Alors ceci étant dit, les solutions. Je vais essayer d'être clair, d'être efficace et de vous donner vraiment 2 points principaux. En fait, pour moi, il faut appliquer la règle des 95-5. 95-5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 95% des décisions qui concrètement n'ont aucun impact dans votre vie. Vraiment aucun impact dans votre vie. Comment vous allez vous habiller, par quel chemin vous allez, où est-ce que vous allez faire vos courses, quel film vous allez regarder au cinéma, qu'est-ce que vous allez manger au restaurant, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez regarder à la télé ce soir, quel est le prochain livre que vous allez lire, etc. etc. Toutes ces décisions n'ont aucun impact réel dans votre vie. L'impact est de 0, 0, 0, 0. Donc ça veut dire que toutes ces décisions qui font partie des 95% des décisions qui n'ont aucun impact dans votre vie, vous devez les prendre vraiment en 3, 4, 5 secondes. Se dire ok, A ou B, A ou B, A ou B, boum, et vous décidez. C'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il faut profiter du fait que ces décisions n'aient aucune importance pour vraiment les prendre et les prendre rapidement. Donc premièrement, toutes les décisions, les 95% de décisions, et il y en a énormément, on est inondé en fait de décisions à prendre qui n'ont strictement aucun impact dans notre vie. Donc toutes ces décisions-là, il faut les prendre très rapidement en moins de 5 secondes. Et concernant les autres, donc les 5% de décisions qui vont avoir un fort impact dans votre vie, donc ça peut être est-ce que j'accepte cette promotion, est-ce que je déménage dans une autre ville, est-ce que je décide de me marier ou pas me marier, d'avoir des enfants, pas avoir des enfants, de changer de conjoint ou conjointe, de devenir entrepreneur, il y en a aussi beaucoup de types de ce genre de choix. Donc pour ces décisions-là qui ont effectivement un fort impact dans votre vie, parce que quand vous décidez de déménager, ça va avoir un fort impact dans votre vie, quand vous décidez de vous marier, ça va avoir un fort impact dans votre vie, etc. etc. Pour ces décisions-là, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est décider rapidement, évidemment, c'est décider seul, mais surtout, ce que je vous conseille, c'est de dire, ok, quelle est la décision que je veux prendre? Donc par exemple, si vous voulez déménager, ok, je prends la décision de déménager. Donc je déménage, pourquoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle serait ma vie idéale si je déménage? Pourquoi je prends cette décision de déménager? Et au final, qu'est-ce que je veux atteindre vraiment? Si tout est possible, qu'est-ce que je veux atteindre vraiment en prenant cette décision de déménager? Et par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez, vous allez faire une liste d'actions. Vous allez faire une liste de plusieurs actions, de plein d'actions à prendre. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de se dire, ok, je prends cette décision parce que cette décision est importante pour moi. C'est ça que je veux en prenant cette décision. Maintenant, comment je matérialise ça dans la réalité avec cette liste d'actions? Parce que quand vous avez cette liste d'actions et que vous allez faire cette liste d'actions, vous faites, si vous voulez, vous mettez la responsabilité sur vous, vous mettez la pression sur vous et finalement d'atteindre ce que vous voulez en prenant cette décision, ça ne dépend plus que de vous.
Et c'est pas je prends cette décision et j'espère que ça va bien aller et j'espère que les choses iront bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc je vais la conclure un petit peu plus rapidement parce que j'ai plus de batterie. Donc la règle des 95-5, les 95% de décisions qui n'ont aucune importance, vous les prenez très rapidement, et les 5% de décisions qui ont vraiment de l'importance, dites-vous pourquoi je prends cette décision, qu'est-ce que je veux vraiment en prenant cette décision et quelle est la liste d'actions, et de faire une liste d'actions pour justement arriver à ce que vous voulez vraiment, pour mettre la pression uniquement sur vous. En complément, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes, donc 7 habitudes que je vous conseille de mettre en place dans votre vie. Moi, j'ai mis en place ces habitudes dans ma vie, ça a vraiment eu un impact. Je vous donne quelles sont les habitudes à mettre en place et comment vous pouvez les mettre en place plus facilement. Il suffit simplement de cliquer sur l'image juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.